Madame, Messieurs, c'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve dans le cadre de l'émission Regard sur le monde. Eh bien, il vous souviendra que la semaine dernière, je recevais justement sur ce plateau le docteur Odom Angon, gabonaise, enseignant, chercheur à l'université Cheikh Anta Diop et qui a représenté l'Afrique au premier colloque international de l'université de Montréal. Eh bien, toujours pour prolonger justement la réflexion sur l'université africaine, j'ai le plaisir également de recevoir sur ce plateau le professeur Daniel Franck Idiata, qui est donc avec lui, je vais donc prolonger cette réflexion sur l'université africaine. Alors, pourquoi ce choix? Il faut dire que l'homme est à multiples casquettes d'abord. C'est lui l'expert qui a favorisé, travaillé pour la mise en œuvre du système LMD au Gabon et dans la zone CEMAC. Il est également professeur titulaire émérite enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo et président du groupe Gabon Université. Mais ici, sur ce plateau, il va davantage s'exprimer en tant que président de la conférence des grandes écoles et universités du privé, en abrégé CGE. À ses côtés, il y a également un célèbre réalisateur et producteur de films qui s'appelle Henri-Joseph Koumba. Il parle ici en sa qualité de directeur de l'Institut Philippe Maury de l'audiovisuel et du cinéma IPMAC, c'est ça? Tout à fait. Alors, messieurs, bienvenue sur ce plateau de Regard sur le monde. En tout cas, comme je le disais à l'entame, je suis ravie de vous recevoir pour parler justement de la formation à un niveau universitaire. Bon, avant donc d'aller dans le vif du sujet, j'ai fait une brève présentation pour ce qui concerne votre curriculum vitae. Alors, est-ce que vous avez à dire ou alors c'est bon? Professeur. Non, je crois que ça va. Simplement repréciser quand même qu'en ce qui concerne le système LMD, l'Université Omar Bongo a été l'établissement de référence en ce qui concerne la CEMAC et qu'un nombre de textes sur cette importante réforme ont été conçus à l'Université Omar Bongo. Moi, mon rôle, je l'ai joué à deux niveaux. D'abord comme directeur général de l'Institut national des sciences de gestion de 2003 à 2005. Et là, j'ai eu le déclic de mettre en œuvre cette réforme pour la première fois dans l'espace CEMAC et peut-être même dans l'espace CAMES. Et vous savez, à l'époque, j'étais pris pour un fou, mais avec mon équipe, nous avons bataillé et l'histoire nous a donné raison. Le deuxième pan, c'est celui de mon expertise dans le cadre de l'espace CEMAC d'enseignement supérieur, de recherche et de formation professionnelle, pour lequel donc la CRURO-AC, qui est la conférence des recteurs d'universités d'Afrique centrale et des responsables donc d'organismes de recherche, donc la CRURO-AC m'avait confié le rôle d'expert pour dynamiser la réforme et notamment mettre en place un système de crédit qui a été adopté il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Donc voilà bien humblement ce que j'ai essayé de faire dans le cadre du système LMD. Alors pourquoi on vous a pris pour un fou? Vous disiez à l'instant que vous avez été pris pour un fou, pourquoi? Madame, j'ai publié en 2006, là aussi c'était la première fois qu'un Africain francophone publiait un ouvrage sur le système LMD. J'ai intitulé l'ouvrage en 2006, le système LMD, la réforme de toutes les révolutions. C'est une révolution, ne serait-ce que la gestion efficiente des heures. Vous connaissez l'histoire des fameuses heures supplémentaires à l'université, mais c'est des batailles sur batailles. La réforme des unités d'enseignement pour arriver à une offre de formation succincte, par exemple. Vous cassez la tirelire de certaines personnes et ça ne marche pas toujours. Quand j'étais directeur général de l'Institut national des sciences de gestion, j'ai eu 2 années très difficiles avec des grèves. Bon, j'avais réussi à tenir grâce à une équipe absolument dynamique. Voilà pourquoi c'est très difficile. Il y a des enjeux financiers, des enjeux structurels, infrastructurels, etc., qui font que c'est une réforme extrêmement complexe. D'accord. Alors, je disais qu'à vos côtés, il y a le célèbre réalisateur-producteur Henri-Joseph Koumba. Oui, célèbre, il faut relativiser, mais vous me faites penser à cette formule d'un célèbre conteur de Mbet, vous qui êtes quand,
Bomeko qui disait que si la célébrité que j'ai pouvait m'allonger la vie, je serais immortel. Ça, c'est très Mais éloquent, je pense ça. qu'il faut relativiser, disons que oui, j'ai une certaine autorité ici, parce que je travaille depuis plus de 40 ans, c'est normal. Mais vous êtes immortel à travers vos œuvres. Oui, comme L'œuvre produite ne meurt pas, comme tous les artistes. mais la chair s'en va. Comme tous les artistes. Bien Et évidemment. justement, puisque nous parlons de l'IPMA, c'est l'un des enjeux que nous avons. Je vous dis une chose simple. Vous savez que le petit Européen, dès qu'il a 6 ans, il sait qui est Mozart, qui est Léonard de Vinci, qui est ainsi de suite. Parce que ça fait partie de sa culture. Parce que l'audiovisuel, le cinéma, tous les médias, là, travaillent à enraciner la culture. Alors donc, nous allons suivre, messieurs, le document sur un peu l'état de l'université africaine dans le monde, puisque c'est le thème qui nous réunit sur ce plateau. En 2015, les travaux dirigés par les experts regroupés au sein du Partenariat mondial pour l'éducation GPE et l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique ADEA avaient établi que l'Afrique comptait environ 1650 institutions d'enseignement supérieur, dont un grand nombre sont en difficulté et nécessitent l'intervention de différentes parties prenantes des gouvernements nationaux et des partenaires au développement pour permettre aux étudiants de développer au maximum leurs acquis et apporter une contribution efficace sur le marché du travail. En Afrique, l'enseignement supérieur est sous-développé et souvent constitue une priorité de second plan depuis près de 2 décennies. Or, il se fait sentir un besoin pressant de contribuer à la réflexion qu'imposent les nouvelles formes d'exigence du XXIe siècle et qui remettent en cause les performances des universités africaines, dès lors que celles-ci influent autant sur le marché du travail que sur l'évolution des connaissances. En effet, la crise multiforme que connaît l'université africaine concerne à la fois la pertinence, la qualité, la gestion et le financement de l'enseignement supérieur, toutes choses ayant provoqué au cours de ces 20 dernières années la dégradation des infrastructures et du milieu d'apprentissage, l'exode continu des cerveaux, le déclin de la recherche et l'amplification des conflits entre étudiants, syndicats, des personnels et l'administration de l'enseignement supérieur. Herculiens sont donc les obstacles à surmonter. Sur le chemin de la formation, finalement, quelle option attire les étudiants? Bon, je vais étudier à l'étranger déjà parce que je pense que là-bas, les conditions d'études sont meilleures que les universités d'ici. Le coût aussi n'est pas vraiment cher là-bas. Il y a plusieurs options qui permettent aux étudiants qui reviennent de l'extérieur de pouvoir trouver leur vocation, surtout pouvoir étudier. Je crois qu'il y a plus d'opportunités de travail là-bas, plus d'opportunités de formation et autres. Premièrement, je désire aller étudier à l'étranger parce que la filière que je veux faire n'est pas productive ici au Gabon. Elle n'est pas mise en valeur en fait. J'aimerais faire dans les métiers des services à l'environnement. Ça consiste un peu à urbaniser la ville, tout ça. Donc l'habitation, j'ai fait une seule recherche, mais le coût de l'année, bon, l'inscription uniquement s'élève à 1,5 million. Donc ça m'a découragée. Et au Gabon, il y a beaucoup de grèves aussi, donc voilà. Le sureffectif, c'est la première réalité dramatique à laquelle sont confrontés les étudiants africains à leur arrivée à la fac. À l'université de Ouagadougou, par exemple, il y a environ 70 000 étudiants pour 20 000 places assises en 2015. Il faut donc se lever très tôt pour avoir une place dans l'amphithéâtre, affirme un étudiant du département d'anglais de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le manque d'enseignants est un véritable casse-tête chinois. Un enseignant pour 116 étudiants. Cependant, l'UNESCO recommande 25 à 45 étudiants par enseignant selon le cycle de formation. En moyenne, seuls 7% des jeunes ont accès à l'enseignement supérieur en Afrique, contre 76% dans les pays occidentaux. Notons par ailleurs que depuis une vingtaine d'années, des efforts considérables ont été consentis par les gouvernements africains